Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et donc sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 29. Je redis Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Il est écrit: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Frères et sœurs, en ces jours, nous voulons parler du thème qui s'intitule « Je vous donnerai le repos ». Je vous donnerai le repos. Quelqu'un a dit, quand vous traversez une situation difficile, quand vous traversez un combat, la démarche judiciable pour sortir de cela, c'est de chercher la situation, la solution qui va de pair avec votre situation. Je répète que quelqu'un a dit, pour être délivré d'une situation accablante, c'est de chercher la solution qui va de pair avec votre problème. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle ici d'une promesse de repos que le Seigneur Jésus-Christ adresse à une catégorie de personnes, des personnes qui sont fatiguées et chargées. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez savoir que dans la Bible, il y a plusieurs types de repos. Et nous allons voir de quel repos le Seigneur Jésus-Christ nous parlait ici. Le premier type de repos se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2, versets 1 à 2. Voici ce qu'il est écrit, 1 à 2. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Remarquez, la Bible nous dit ici que Dieu avait travaillé pendant 6 jours. Il avait travaillé pendant 6 jours, mais au 7e jour, il avait achevé. Donc, c'est-à-dire qu'au 7e jour, il se reposa. Dans les textes originaux, on parle plutôt du mot il chôma. C'est-à-dire que pour ne pas donner, en fait, parce que quand on parle de reposer, on a l'impression que c'est une personne qui est fatiguée peut se reposer. Non, chôma, c'est-à-dire qu'il n'eut plus du travail. Voilà pourquoi Dieu s'est reposé. Donc, le premier type de repos, c'est le repos de cessation de travail. C'est-à-dire de cessation d'activité. Quand il n'y a plus d'activité, vous avez du travail à faire, vous avez bossé dur et que vous avez fini ce que vous avez à faire, il n'y a plus du travail. En fait, vous êtes toujours en forme, mais il n'y a plus de travail. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu le repos de Shabbat. En français, c'est le sabbat. Et je pense que vous avez déjà entendu parler du sabbat, ou même nous utilisons souvent en France, pour ceux qui ont 5 ans d'expérience dans les entreprises, on parle souvent de l'année sabbatique, l'année où quelqu'un peut se reposer, peut aller faire des démarches, pour tester une entreprise. Et donc, le premier type de repos, c'est le repos de Shabbat. Le deuxième type de repos se trouve dans le livre de Lamentation au chapitre 1, verset 3. Il est écrit, « Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. » Ruth chapitre 3, verset 1, il est écrit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. » Le deuxième type de repos, c'est le repos en fait qui est attrait aux conditions ou encore à un état de repos. Le deuxième type de repos, c'est le repos aussi en parlant qu'on parle du lieu de repos. Et en hébreu, c'est le repos qu'on appelle manowash. Manowash, c'est le lieu de repos ou encore l'état ou la condition de repos. Et troisième type de repos, c'est ce qu'on appelle en hébreu le repos de Nachat. Nachat, vous pouvez lire par exemple dans Job au chapitre 17, verset 16. Nachat, en fait, c'est le repos. On l'utilise pour parler de quiétude, on l'utilise pour parler de tranquillité, mais on utilise aussi Nachat pour parler de repos de la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un quitte le monde, généralement on dit qu'il est allé se reposer. On utilise Nachat. Mais dans notre texte de base, notamment dans Matthieu au chapitre 8, versets 28 à 29,
il est nullement question du repos de Shabbat ou encore du repos de Nashat. Mais il est plutôt par le repos de condition ou état de repos, c'est-à-dire de mano-wash. Mano-wash. Et donc le Seigneur Jésus ici est en train d'adresser, il est en train d'adresser une promesse de repos, c'est-à-dire de tas ou de conditions de repos à une catégorie de personnes, des hommes qui étaient fatigués et chargés. Fatigués et chargés de quoi? De la maladie, de la pauvreté, la persécution, le célibat, les difficultés, le mariage compliqué, la stérilité, les situations désespérées, les situations troublantes. Et le Seigneur leur adresse ici, bien-aimés, une promesse de repos. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas quelle est la situation qui vous tracasse, quelle est la situation épouvantable que vous êtes en train de traverser, mais ce qui est sûr, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a la solution au problème qui rend les hommes, à tous les problèmes qui rendent les hommes fatigués et chargés. Quelle est la situation qui vous trouble? Quelle est la situation qui vous accable? Quelle est la situation qui perdure? Est-ce que vous êtes en train de rechercher quelque chose? Ça vous rend fatigué. Vous avez tellement fait des démarches et vous êtes fatigué. Vous avez envie d'abandonner. Bien aimé, la solution se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas en moi. Je n'ai pas de solution. Je n'ai rien à vous donner. Mais la solution se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur ici va donner deux solutions de comment sortir de ces situations-là. Et en promettant à ces hommes, il va leur donner deux solutions. La première solution, écoutez, il dit, prenez mon joug sur vous. Donc, première des choses, c'est prendre le joug du Seigneur Jésus-Christ sur nous. Prendre le joug du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons comprendre c'est quoi prendre le joug du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, expliquons d'abord c'est quoi un joug. En fait, un joug, c'est un morceau de bois qu'on met sur les bœufs pour les atteler. On accroche souvent les bœufs, on les attelle, les bœufs pour qu'ils puissent travailler le sol. Mais il y a quelque chose de très important que nous devons savoir, c'est que le joug est un morceau de bois. Or, le bois, ils sont de différentes sortes. Et nous allons comprendre pourquoi Jésus recommande son joug et non pas le joug des autres. Le bois est de différentes sortes. Si vous prenez plusieurs arbres, vous les découpez vous découpez un morceau de bois, aux mêmes dimensions, tous les morceaux ne vont pas peser au même poids parce que ça vient des arbres différents. Et les bois, on en parle même dans la Bible. On en parle des bois dans la Bible. Quand je prends l'exemple de Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 14, Dieu ordonne à Noé de pouvoir construire l'arche. L'arche. Mais il va dire à Noé, tu vas utiliser un bois spécial qu'on appelle le bois de gopher. Quand je prends Moïse, Dieu ordonne à Moïse de construire les tabernacles avec un bois spécifique qu'on appelle le bois d'acacia. L'arche devait être construite à partir du bois d'acacia recouvert d'or pur. On voit aussi Salomon, lorsqu'il va construire le temple, la cuve d'airain, il va utiliser le bois de cèdre. Et donc, on voit dans la Bible à plusieurs endroits où on nous parle de bois. Mais ce qui est important que nous devons retenir, c'est que, quel que soit le type de bois, l'information importante, c'est que tout bois vient d'un arbre. Tout bois vient d'un arbre. Or, Genèse chapitre 2 au verset 9 nous parle de deux arbres dès le commencement. C'est-à-dire, dès le commencement, dans le livre de la Genèse, on nous parle de deux catégories types d'arbres. L'arbre de vie. En fait, l'arbre de vie qui donnait la vie éternelle était le type de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 36, il est écrit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jésus était celui qui donnait la vie éternelle. Il représentait, il typifiait l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Mais il n'y avait pas que l'arbre de vie. Il y avait aussi à côté un autre arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un type de la loi de Moïse. C'était une préfiguration de la loi de Moïse. Parce que de la même manière que l'arbre de la connaissance du bien et du mal donnait la connaissance du bien et du mal,
L'apôtre Paul nous révèle dans les Romains que c'est à partir de la loi que nous avons eu la connaissance du péché. Nous allons lire 3 textes dans les Écritures, notamment dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 22. Nous lirons ensuite Romains chapitre 3, verset 20, et nous allons prendre Romains chapitre 7, verset 7. Écoutez ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, verset 22. Il est écrit, « L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Il dit, empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un des nôtres dans la connaissance du bien et du mal. Cela veut dire qu'après que l'homme ait mangé l'arbre de la connaissance dont l'Éternel lui avait interdit, l'homme avait acquis une certaine connaissance, une connaissance réservée aux initiés. L'homme a été initié à une certaine connaissance. L'Éternel a empêché de prendre l'arbre de vie pour qu'il ne meure pas éternellement, qu'il ne soit pas condamné éternellement comme Satan. L'Éternel protège l'arbre afin de pouvoir à une solution échappatoire pour sauver l'homme du péché. Romains chapitre 5, Romains chapitre 3, verset 20, il est écrit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Là, l'apôtre Paul maintenant nous révèle que c'est à partir de la loi, c'est grâce à la loi que nous sommes parvenus à la connaissance du péché, autrement dit à la connaissance du bien et du mal, puisque nous savions déjà ce qu'était faire le bien, mais nous n'avions pas, il n'existait pas de loi qui en fait condamnait le péché, puisque depuis la chute d'Adam et Ève, le péché, la nature pécheresse s'est introduite dans le monde et le péché aussi s'était introduit. Et donc le péché existait. Mais il n'y avait pas de loi qui arbitrait le péché, à part la loi de la conscience de l'homme. Et donc la loi de Moïse vient en fait comme un pédagogue, comme un arbitre pour mettre des limites aux hommes. Et autrement dit, et la loi est venue nous permettre d'avoir la connaissance, les limites du bien et du mal. Mais malgré que cette loi nous apporte la connaissance du bien et du mal, est-ce que pouvons-nous dire que la loi elle est mauvaise? Non, la loi n'est pas mauvaise. La loi elle est parfaite. La loi elle est saine. Les commandements de Dieu sont saints, sont justes et bons. Romains chapitre 7 au verset 7, il est écrit, là, faut-il encore en conclure? La loi est-elle péché? L'apôtre Paul répond, il dit certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. En fait, la loi, c'est que nous devons savoir, bien aimés dans le Seigneur, la loi, elle est parfaite. La loi est venue interdire, est venue mettre des limites, des barrières, est venue arbitrer entre le bien et le mal. Le mal a profité de cette occasion pour faire asseoir son pouvoir. Le mal, le péché, a profité de cette occasion. Il s'est dit, le péché s'est dit, au plus que maintenant, j'ai du pouvoir, j'ai de la valeur, plus que parce que avant les gens pouvaient commettre, il n'y avait pas d'arbitre, mais là, comme maintenant on a mis des limites, c'est un pouvoir que Satan veut utiliser. C'est-à-dire que Satan va se servir de ça pour pouvoir maintenant condamner les gens. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Satan se sert de cette situation parce qu'il y a maintenant un arbitre qui est là. Alors, l'arbitre qui est là permet de te dire tu ne vas pas à gauche, tu iras à droite. Mais si tu vas à gauche, Satan va t'accuser pour te dire que lui, il a pris à gauche, il est censé mourir. Et non seulement que Satan t'accuse, la loi doit aussi donner certaines sanctions à des hommes qui ne la respectaient pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'appelle la loi de la mort. Parce que si cette loi-là emmenait les gens, non seulement Satan accusait certaines personnes, mais il y avait certaines sanctions qui conduisaient à la mort. Mais la loi en elle-même, elle est parfaite. Donc, lorsque la loi a été établie, l'ennemi s'est profité de pouvoir faire asseoir son système, de pouvoir accuser les hommes, de pouvoir condamner les hommes. Pourquoi? Parce que la loi avait révélé certaines choses. La loi, elle est parfaite. Mais le
problème, c'est que la loi, elle est parfaite. Mais la loi de Moïse, lorsqu'elle a été donnée au peuple, le peuple n'avait pas reçu la capacité de pouvoir vaincre le péché. Je prends un exemple. Vous êtes addict à la drogue. On vous dit, monsieur, fumer, c'est péché. Prendre la drogue, c'est péché. Mais si on ne vous donne pas la solution ou la capacité de vaincre ce qui vous pousse à prendre la drogue, en fait, c'est comme si on vous poussait seulement à la mort. Pourquoi? Parce que vous êtes addict. Vous n'avez pas la capacité. Vous allez finir par prendre. C'est un peu, ça représente un peu, c'est un peu comme ça la loi. La loi te dit, mais t'as donné pas, en fait, nous n'avons pas les forces. Cependant, l'arbre de vie qui typifiait Jésus est venu donc avec une nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, tous ceux qui acceptaient la nouvelle alliance pouvaient recevoir une force en eux pour pouvoir vaincre le péché. C'est-à-dire, je reprends mon exemple tout à l'heure, on vous dit, cher monsieur, vous devez abandonner de fumer la drogue. Et en même temps, on vous dit, voici la solution, la force, il faut prendre cette dose, je ne sais pas, de comprimés ou cette dose ou encore cet enseignement pour pouvoir délivrer de votre addiction. Et la solution qu'a apporté la nouvelle alliance, c'était le Saint-Esprit. Dieu dans les hommes les aidant en fait à vivre sa parole. Chose qui n'existait pas dans l'ancienne alliance. Parce que le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance était réservé à une catégorie de personnes. Aux sacrificateurs, aux prophètes, aux rois. L'onction était réservée à une catégorie, le Saint-Esprit était réservé à une catégorie de personnes. Mais Joël, chapitre 2, verset 28, avait prophétisé en disant que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront après que Dieu ait répandu son esprit sur toute chair. Nous sommes de la génération de Joël. Cette génération où Dieu permet maintenant que toute chair qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur peut recevoir maintenant le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient t'aider maintenant à abandonner toutes les addictions. C'est le Saint-Esprit qui vient maintenant t'aider à te sortir de cette angoisse, à te sortir de cette situation épouvantable. C'est le Saint-Esprit qui t'aide maintenant à vivre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs. Dans l'ancienne alliance, tu avais la loi, mais tu n'avais pas la force. Il n'y avait rien qui pouvait t'aider à vivre la parole. Mais dans la nouvelle alliance, tu as maintenant le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus donne la première solution lorsqu'il dit « Prenez sur vous mon joug ». Autrement dit, décidez de devenir mes disciples. Entrez dans mon nouvelle alliance. Entrez dans mon nouvelle alliance. Cette alliance que j'accorde au monde entier, au moyen de la mort que je vais souffrir à la croix de Golgotha. Le joug, c'est la croix. La croix nous fait rentrer dans la nouvelle alliance. Il dit, prenez mon joug, décidez de devenir mes disciples. Décidez de rentrer dans la nouvelle alliance. Devenez mes disciples. C'est ça, frères et sœurs, le joug de Jésus-Christ. Prenez mon joug sur vous. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, prendre le joug, c'est donner sa vie à Jésus. C'est décider que Jésus, à partir de tel instant que vous êtes en train de m'écouter, c'est décider de dire, Seigneur, je te donne totalement ma vie. Je te donne totalement mon âme. Je te donne totalement mon esprit. Seigneur, tu peux maintenant m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je te donne ma vie. Bien-aimé, décide de donner ta vie à Jésus-Christ. Décide de t'abandonner, esprit, âme et corps à Jésus-Christ. Décide de devenir disciple de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi. Tu peux déclarer, Seigneur, tu peux m'utiliser, je m'abandonne à toi. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus complète en disant une chose. Il apporte une deuxième solution. Il dit, recevez mes instructions. Deuxième des choses à faire. Première des choses, prendre son joug sur nous, c'est décider de devenir disciple. Décider de rentrer dans la nouvelle alliance.
que l'alliance que Dieu nous a donnée par la croix de Golgotha. La deuxième des choses, c'est qu'il dit, recevez mes instructions. Le mot instruction ici, c'est le mot lekash en hébreu, qui est aussi traduit ou interprété par parole ou enseignement. Recevez mes instructions. Donc, les instructions sont l'ensemble des vérités que le Seigneur Jésus-Christ donnait aux disciples, enseignait dans les synagogues. C'est ça les instructions de Jésus. Tous les ordres que Jésus donnait. Apocalypse chapitre 19, verset 10 nous dit, les témoignages de Jésus-Christ est l'esprit de la vérité. J'aime la version français courant. En français courant, il est écrit, les paroles de vérité révélées par Jésus-Christ, c'est ce qui inspire les prophètes. Autrement dit, témoignage et paroles de vérité, c'est la même chose. Parole de vérité, témoignage, instruction, c'est la même chose. Donc, les instructions sont des paroles de vérité. C'est le témoignage de Jésus-Christ. Or, lorsqu'on parle de témoignage, ça nous rappelle quelque chose pour les chevronnés de la parole. Ça nous rappelle quelque chose. Souvenez-vous, Dieu appelait l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance contenait ce qu'on appelle le témoignage de Dieu, c'est-à-dire les tables de la loi qui étaient dans l'arche. Or, l'arche symbolise le corps spirituel de Christ. Et les tables symbolisent le Christ. Or, Jean chapitre 1, verset 14 dit que il était la parole était faite chair. Christ était le logos de Dieu. Il était la parole de l'Éternel qui a été faite chair. Donc, l'arche et le témoignage typifiaient le Christ. Donc, lorsque Christ, il est lui-même la parole. Il est lui-même la parole. D'ailleurs, quand il était sur la terre, il vivait lui-même la parole. Il vivait la parole de Dieu. Il obéissait à la parole. Maintenant, sauf que il n'obéissait pas aux coutumes, il n'obéissait pas aux traditions des pharisiens. Parce que dans la première solution que le Seigneur nous a apportée, il y a peut-être un élément que j'ai échappé de vous dire, c'est que si Jésus proposait son joug, c'est parce que le joug sous lequel étaient les hommes ou les femmes dont il parlait, c'était un joug qui était pénible, qui était souffrant. C'était un joug qui était accablant. Voilà pourquoi ces hommes étaient fatigués et chargés. Voilà pourquoi ces hommes étaient fatigués et chargés. Voilà pourquoi ces hommes étaient fatigués et chargés. Ils avaient rajouté dans la loi de Dieu qui était parfaite, leurs traditions et leurs coutumes qui rendaient encore pénible la situation du peuple. Qui rendaient pénible la situation du peuple. Il y a deux exemples que j'aimerais vous prendre. Deux exemples que j'aimerais vous prendre par rapport aux situations lourdes qui rendaient le peuple assez pénible. Deux exemples. Regardez, prenons le cas des lavages des mains. L'Éternel ordonne à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, avant que les sacrificateurs commencent le travail, le service, ils doivent faire les ablutions des mains et des pieds. Ils doivent se laver, signe de la sanctification extérieure. Au fil du temps, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imposer ce rite à tout le peuple. Alors que c'était réservé qu'aux sacrificateurs. Donc ça va devenir lourd dans leur vie. Ça va devenir lourd dans leur vie. Ça va devenir lourd. Bien-aimé. Lourd dans leur vie. Deuxième cas. Le lavage des mains avant de se laver, avant de manger. Le lavage des mains avant de manger. Il fallait laver les mains. Et non seulement qu'il fallait laver les mains, il fallait savoir quelle main tenir le récipient, quelle eau utiliser. C'était compliqué pour le peuple. C'était tellement compliqué. Et Jésus, lorsqu'il dit, prenez mon joug, il dit, recevez mes instructions, parce que lui, il est représenté la parole. Et lui-même, il obéissait à la parole, non pas aux coutumes et aux traditions des hommes. Jésus obéissait à la loi de Dieu. Il incarnait la loi de Dieu. Il était la représentation de la parole faite chair. Il obéissait à la loi de Dieu. Jean chapitre 8, verset 29, on nous dit, écoutez ce qui est écrit, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul parce que je fais tout
toujours ce qui lui est agréable. L'un des secrets de la présence de Dieu dans le ministère de Jésus, parce que Jésus faisait ce qui est agréable. Il obéissait à la loi de Dieu. Il obéissait non pas aux traditions des pharisiens et des sadducéens, non pas aux traditions des scribes, mais à la loi de Dieu. Frère. Dans Marc chapitre 7, verset 8 à 9, il dit, vous avez abandonné le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Vous anéantissez fort et bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Vous gardez vos traditions. Il obéissait à la loi de Dieu, bien-aimés. Voilà pourquoi il pouvait recommander aux hommes de pouvoir suivre ses instructions. Parce que lui-même, il était un expert. Lui-même, il baignait dans l'obéissance de la loi de Dieu, bien-aimé. C'est important, c'est bien de devenir disciple, mais vous devez savoir que il y a une dimension de disciple-là que Dieu nous attend. On va le découvrir dans le livre de Jean chapitre 8, verset 31. Jésus enseignait ce jour-là au temple et la Bible dit qu'il y avait quelques juifs qui avaient cru en lui. Et il s'adressait maintenant à ces juifs. Écoutez ce qui est écrit. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a une dimension des disciples véritables. Lorsqu'on demeure dans la parole de Dieu, lorsqu'on décide de s'accrocher, quels que soient les vents et marées, et quand on s'accroche, lorsqu'on s'accroche, on découvre la vérité. Et cette vérité, qu'est-ce que ça fait? Ça vient nous délivrer des situations accablantes, des situations stressantes, des situations pénibles. Et vient nous délivrer, oh Dieu, de tout ce qui est poids et charge, de tout ce qui nous rend fatigués et chargés. Il dit, et c'est l'affranchissement. Remarquez, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À quel moment il y a l'affranchissement? À quel moment il y a la délivrance? C'est quand nous découvrons la connaissance. Mais à quel moment nous découvrons? Quand on décide de demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer veut dire quoi? Demeurer veut dire persister à être. Obéir de la parole de Dieu. Et persister à être dans les principes. Donc Jésus est en train de nous dire, recevez mes instructions. Autrement dit, obéissez aux vérités que je suis en train de vous révéler. Je suis le Messie, le Mashiach. Je viens avec une nouvelle alliance. Je viens avec un nouveau régime. Je viens introduire un nouveau régime. Et ce nouveau régime va vous emmener à la délivrance complète si vous décidez d'entrer dans ce régime et d'obéir aux paroles de vérité que je vous donne. L'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, la loi de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été abolies. Mais la loi de Dieu, elle est parfaite. Beaucoup de choses ont été abolies dans la loi de Dieu. La loi cérémonielle, certaines pratiques de consécration ont été abolies parce que Christ représentait ces choses. Mais toutes les fois, la loi de Dieu, elle est parfaite. Il faut obéir à la loi de Dieu. La loi de l'Éternel par Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons obéir aux paroles de Jésus-Christ par Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Luc au chapitre 11, verset 27, un jour Jésus était en train d'enseigner. Il y a une femme qui l'écoutait, elle était frappée de la manière dont il enseignait. Waouh! Et la femme va dire, heureux le sein qui t'a apporté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Le Seigneur Jésus va arrêter tout de suite cette femme. Elle va dire à cette femme, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les gardent. Heureux plutôt. La femme voulait donner un peu la gloire à celle qui avait porté Jésus. Mais Jésus a dit non. Heureux plutôt ceux qui écoutent. Pourquoi? La passion de Christ, la passion qui animait Jésus, c'était de voir les hommes sortis des jougs des pharisiens, les jougs des sadducéens, les jougs religieux, de rentrer dans la nouvelle alliance et obéir à la parole du Seigneur. Encore un peu plus loin, dans Luc chapitre 8, verset 29, Jésus va même jusqu'à dire à des hommes qui étaient venus l'annoncer, il dit que tes frères et ta mère sont là. Il dit, qui est mon frère et qui est ma mère? C'est celui qui
écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Wow. Il mettait tellement la parole devant. Parce que ça concernait son père. Ça concernait le royaume dont il venait. Il savait son mandat, il savait sa mission. Mettre la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs. Non pas par forcing, parce que quelqu'un a dit d'obéir. Mais lorsqu'on est passionné, on est rempli de lui, frères et sœurs. Et c'est ça qui emmène les gens à la délivrance complète. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Frère, es-tu fatigué? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te charge? Jésus te dit, donne-toi à lui. Reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Reçois ses instructions. Il te dit, viens de mon alliance et suis mes instructions. Obéis à la parole de Dieu. Reçois, bien-aimé. L'obéissance est la clé du succès, la clé qui ouvre les portes. N'a-t-il pas dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche? Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La réussite dans les entreprises et avoir du succès vient lorsqu'on applique la parole qu'on a reçue. Pour agir fidèlement. C'est lorsqu'on agit fidèlement, c'est à ce moment-là que vient le succès et la réussite dans les entreprises. Bien-aimé, l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus dit, recevez mes instructions. Ça veut dire que reçois les paroles de Dieu et mets-les en pratique. Je terminerai par un passage dans les Écritures, dans le livre de Jérémie chapitre 6, verset 16. Il est écrit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur la chair, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Placez-vous sur le chemin, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. À quel moment on trouve le repos de vos âmes? C'est lorsqu'on décide de choisir la bonne voie. C'est lorsqu'on décide d'abord de chercher les sentiers anciens, de les trouver et d'y marcher. C'est quoi les sentiers anciens? C'est la loi de Dieu. Les voies anciennes que les aînés marchaient. Les sentiers anciens, les lois, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Les recommandations véritables de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Puis j'aimerais terminer pour dire à une personne, peu importe le poids que vous avez, peu importe ce qui vous rend fatigué et chargé, frères et sœurs, rentre dans l'alliance avec Christ, pas de manière superficielle, mais donne-toi tout entier à lui. Donne-toi tout entier, donnons-nous tout entier à lui. Revêtons Christ. Décidons d'être transformés et vivre la vie de Christ. Obéissant à la parole. Et c'est là qu'il y a la solution, frères et sœurs. C'est là qu'il y a la solution. La solution n'est pas ailleurs. La solution est là dans l'obéissance. Notre difficulté à nous les humains, c'est ça, l'obéissance. Nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu. Nous avons du mal à nous soumettre à l'Éternel. Nous avons du mal, c'est là la difficulté. Mais si par sa grâce nous pouvons décider d'obéir, nous pouvons décider de marcher, de nous abandonner complètement, de dire comme David a dit, je serre ta loi dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si nous pouvons décider cela, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui changeront. Donc voilà cette pensée que Dieu voulait que nous puissions partager en ces jours. Je vous donnerai le repos. Jésus, l'Éternel dit dans Nombre chapitre 23, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Et il ne se répond pas comme les humains qui pêchent aujourd'hui qui se répondent. Mais ce qu'il dit, il emmène à exécution. Si Dieu a dit, je vous donnerai le repos, l'Éternel est capable de vous donner le repos. Quelle que soit la situation épouvantable que vous pouvez traverser, Dieu est capable de vous donner le repos. De nous donner le repos, frères et sœurs. Nous allons élever tous nos voix, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour le repos qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Décide de rentrer en Christ. Décide d'obéir à Christ. Et là, frères et sœurs, tu recevras le repos
de la situation, tu seras délivré de toutes ces situations accablantes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, alléluia. Tendre Père, oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce message.